Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous avez dû sûrement beaucoup voir sur YouTube, mais j'avais envie de le faire aussi, donc je le fais aujourd'hui. C'est tout simplement mes cadeaux de Noël, parce que j'avais envie de vous les montrer. J'adore Noël, je trouve que cette période est fabuleuse, donc je me suis dit que partager un petit peu Noël ça serait sympa et en plus j'aime beaucoup l'idée de vous montrer un petit peu tous les cadeaux que j'ai eu. Alors j'en ai pas eu beaucoup, nous sommes pas forcément super riches, mais le peu que j'ai eu j'en suis très contente et j'avais envie de vous le montrer aujourd'hui. Donc on va commencer avec tout simplement ce que je suis déjà en train de porter. Ce sont les boucles d'oreilles que m'a offert ma mère. Donc je vous le montre d'un tout petit peu plus près. C'est pas du tout ce que je fais d'habitude, hein. Ça n'a rien à voir avec le loisir créatif, mais je trouve qu'elles sont sublimes. Et donc je suis trop contente, elles sont magnifiques. Et voilà, donc du coup, ces boucles d'oreilles ici, et en complément de ces boucles d'oreilles, elle m'a acheté, alors je l'ai déjà installé, donc je ne peux pas vous le montrer, c'est une parure de lit Johnny Hallyday. Je suis une grande fan de Johnny, je l'ai toujours été depuis assez longtemps, depuis que je dois avoir 6 ou 7 ans. Je l'ai vu une fois à la télé et depuis je suis une grande fan, et du coup elle m'a acheté une parure de lit. Je crois que c'était à Lidl qui les faisait pendant un petit moment, donc du coup je l'ai acheté là-bas, enfin elle l'a acheté là-bas, pardon. Et comme je vous ai dit, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est déjà sur mon lit, donc là actuellement je n'ai plus aucun carton ni rien, je l'ai déjà installé. On va continuer donc avec le reste de ma famille. Je vais commencer par mon premier frère qui m'a offert, alors c'est le kit d'embossage, enfin les outils d'embossage pour la Scan & Cut. Alors malheureusement il s'est trompé, il faut dire aussi que sur le site c'est pas très clair. On dirait qu'on peut l'utiliser directement comme ça. Le problème c'est que déjà il manque pas mal d'outils comme les feuilles pour à découper pour l'embossage, et il manque aussi le petit tapis mousse. Je pense que c'est pour que ce soit mou dessous, je vais y arriver, et de pouvoir creuser la forme sur le papier. Donc il manque tout ça, et en plus j'ai eu beau fouiller tous les petits papiers du mode d'emploi, je n'ai trouvé aucun code pour pouvoir l'utiliser sur l'ordinateur. J'ai activé la fonction sur ma Scan & Cut sans problème, car il ne demande pas de code, mais par contre sur l'ordinateur, pour pouvoir créer les modèles directement depuis l'ordinateur, ça n'y est pas. Donc du coup malheureusement je ne peux pas encore l'utiliser. Ça a juste avancé la date à laquelle je prévoyais d'acheter le kit, vu que maintenant j'y ai un peu goûté. J'ai envie de m'acheter le kit, donc je risque de me l'acheter dans les prochains mois. C'est vrai que c'est dommage parce que c'est pas forcément bien expliqué sur internet. Il marque que ce sont le kit d'outils d'embossage. Alors c'est vrai que c'est le kit d'outils d'embossage, mais par contre on ne peut pas l'utiliser réellement comme ça, donc c'est un petit peu énervant. Je comprends tout à fait pourquoi il s'est trompé. Moi aussi je pense que je me serais trompée. Le prix était attractif, donc on peut se dire que c'est carrément plus avantageux d'acheter ça et les consommables à côté. Mais en fait pas du tout. Si on veut pouvoir l'utiliser aussi avec le programme en ligne et hors ligne, il faut absolument ce fameux code. Donc je pense que je vais me l'acheter dans les prochains mois. Mais je suis quand même trop contente. J'ai au moins les outils de rechange en fait. Donc il s'agit tout simplement... J'aurais pas besoin de me prendre le chou quand je l'aurai. J'ai déjà les outils de rechange, c'est déjà avantageux. J'aurais jamais besoin de l'acheter. Donc ici il y a le support des outils. Et avec, il y a donc deux outils, un fin, donc 1,5 mm et 3 mm. Donc avec des petits outils comme ceci. Donc comme ça. Donc c'est vrai que c'est un petit peu décevant de tous les sites qui marquent que c'est pas réellement, que c'est juste un kit de remplacement. Et en plus sur le papier qu'il y avait à l'arrière, bon moi j'ai déchiré ça comme une sauvage, il y avait marqué le kit de remplacement. Par contre sur tous les sites où j'ai pu le trouver, il y a juste marqué kit d'outils d'embossage. Donc c'est un petit peu énervant, mais c'est pas grave, je vais juste me l'acheter plus rapidement que prévu.
toujours le même frère, il m'a offert, car je suis une très grande fan de technologie et de domotique, enfin tout ce style-là. J'ai absolument rien de domotique chez moi, mais le but ultime serait d'avoir tout la domotique. Donc pour le tester, il m'a acheté l'Echo Dot, donc tout simple, hein, le petit. Comme vous pouvez le voir, je crois que c'est le Google Home Mini en version Google. Mais moi j'ai la version Amazon, car je suis beaucoup équipée Amazon. J'ai la tablette Amazon, je lis mes livres sur ma tablette Amazon grâce à Kindle. Donc je suis très Amazon ces temps-ci. Donc il m'a acheté l'Echo Dot. Je suis encore en train d'expérimenter, car je l'ai déjà installé, hein, elle n'est plus à l'intérieur. Je suis encore en train d'expérimenter cette bête parce que c'est assez marrant. Donc à l'intérieur il y avait l'Amazon Echo Dot, le chargeur et une petite notice d'explication pour pouvoir grouper la tablette avec l'application Alexa, parce que c'est pas que sur tablette, il existe aussi sur téléphone. Donc comment grouper l'application Alexa avec l'Echo Dot. Donc là elle est installée et je vais pouvoir m'éclater. Il est vrai que j'avais pas forcément pensé à cette chose là, mais du coup j'ai pu un peu regarder ce qui se faisait avec. Et ça va me permettre un petit peu, au moins au niveau de l'atelier, de pouvoir tout allumer facilement, car par exemple pour la Scan & Cut, tout est branché derrière et c'est un petit peu énervant, on va dire, de devoir passer discrètement derrière la Scan & Cut pour allumer la lampe du bureau ici, la Scan & Cut, enfin tout ça, ou une barre d'outils tout simplement. Donc j'ai trouvé des multiprises qui allaient avec, donc je pense que ça aussi ça va être mes futurs achats. Mais pour le coup je me suis bien amusée. Au niveau de la musique c'est génial. Beaucoup de gens disent qu'au niveau du son c'est pas top. Personnellement dans une petite pièce ça suffit largement, et en plus de ça au pire j'ai avec mon téléphone j'avais acheté un haut-parleur, donc je vais pouvoir le brancher dessus, donc ça enlève vraiment le côté son pourri de l'Amazon Echo Dot. Et peut-être que dans le futur pour le reste des pièces, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on y a goûté on a envie d'en poser partout. Donc après peut-être que j'en reposerai dans d'autres pièces, la cuisine et tout, parce que c'est vrai que pour les recettes de cuisine ça a l'air très très sympathique. Donc voilà, j'ai assez parlé de cette chose là, mais c'est vrai que je suis assez contente. C'est assez sympathique. Après il y a quelques petits problèmes de compréhension des fois, ou des tournures de phrases qu'elle ne comprend pas, mais franchement c'est plutôt pas mal. On passe à la suite. Mon deuxième frère et sa copine, donc ma belle-sœur, m'ont offert ce kit sushi, les sushis faciles. Je suis une très très grande fan de sushi, j'adore ça, j'adore les manger et j'adore les faire. C'est quelque chose qui me passionne réellement. Donc ce kit est génial. Alors pour le coup ce n'est pas une découverte, je l'ai déjà essayé depuis Noël. Parce que c'était absolument un truc que je voulais tester, parce que c'est très très perturbant comme machine. Donc à l'intérieur il y avait un petit mode d'emploi avec la recette. D'ailleurs j'avais un petit livre de sushi, je sais plus comment ça s'appelle. La recette du riz n'était pas forcément au top, enfin je trouve que le riz n'était pas assez collant. Là pour le coup c'est vraiment la recette parfaite. Je pense que je n'utiliserai que celle-là à partir de maintenant. Et au niveau de l'intérieur, il y a 3 éléments. Donc ici, un petit moule, enfin un petit moule, quelque chose pour mouler le riz en fait et pouvoir mettre les petits, enfin le saumon et compagnie à l'intérieur. Ici, le poussoir. Et enfin, alors attendez, j'arrive pas à m'organiser. Et enfin donc le moule original, donc tout en bois, avec ici une charnière de bonne qualité. Donc tout peut être mouillé, je l'ai fait et ça n'a pas du tout endommagé ni le bois ni la charnière. Donc le principe étant que vous mettez du riz des deux côtés, bien tassé, avec le petit emporte-pièce on va dire. Vous allez tasser ici la forme qui va vous créer un creux tout le long de votre riz pour pouvoir y mettre le saumon. Vous faites ça des deux côtés.
Une fois que vous avez mis votre saumon et compagnie, vous refermez votre boîte, votre moule, et tout en tenant, en fait, vous allez pousser le riz jusqu'à ce qu'il sorte. Donc ça va vous faire une sorte de boudin sur tout le long et vraiment régulier, et en plus ça va vraiment faire des vrais maquis. Je l'ai testé, c'est vrai qu'avant quand je faisais les maquis ça faisait rouleau, j'avais de la feuille d'algue qui rentrait à l'intérieur. Là cette fois-ci tout est à l'extérieur, donc en plus de ça ils sont très jolis. De toute façon il y a de fortes chances que je vous montre l'utilisation de cette machine dans les prochains mois, dans les tutoriels cuisine. Je pense que ça va y être parce que c'est juste génial. Alors c'est vrai que je vous ai donné aucun prix parce qu'en fait tout simplement ce sont des cadeaux, donc en fait je ne connais absolument pas les prix. D'ailleurs je ne veux pas les connaître à part l'Amazon Echo parce que lui j'avais déjà regardé avant et c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Sinon les autres choses je ne savais même pas que ça existait. Fait comment dire, la parure Johnny, je suppose un prix mais je ne sais pas exactement. Les boucles d'oreilles je n'en sais rien non plus. Et le truc à sushi, j'avoue que je ne le connaissais absolument pas, donc je peux même pas vous dire ça coûte tant parce que pour le coup je n'ai aucun prix. Au niveau des cadeaux, j'en ai plus qu'un, donc toujours de ma belle-sœur et de mon deuxième frère. C'est tout simplement une machine à panini. Alors je suis trop contente, j'adore les panini, c'est quelque chose à chaque fois qu'on va dans le style la croissanterie et tout ça, je prends des panini parce que à la maison je n'avais pas la machine donc je n'en faisais jamais. Donc dès que je sors je prends des panini parce que j'adore ça, je trouve ça super bon. Et maintenant je n'ai plus besoin d'aller à la croissanterie pour en manger, j'ai tout simplement le kit. Donc à l'intérieur, alors je vais pas vous l'ouvrir parce que c'est assez lourd, mais je vais vous le montrer quand même comme ceci. À l'intérieur, il y a tout simplement bloqué entre deux polystyrène la machine à panini. Donc c'est une machine qui est géniale parce que pour le coup c'est pas juste un grill comme on voit souvent. La machine est vraiment séparée, les deux là. Les deux plateaux sont séparés, ce qui fait que s'il y a une grosse épaisseur, ça s'écarte en fait, ça aplatit pas de trop le panini, donc c'est vraiment le bon principe pour le panini. Et en plus de ça, ça sert aussi de grill style plancha et compagnie. Nous on a déjà une plancha donc ça sert un peu à rien, mais pour les panini, elle va être installée tout le temps et je vais pouvoir me gaver de panini. Et bien sûr à l'intérieur il y avait un petit mode d'emploi. J'ai été un tout petit peu déçue de ne pas trouver une seule recette de panini. J'aurais apprécié une recette, pas forcément 30 mais au moins une petite recette de panini. Après bon, sur internet on trouve de tout, on trouve même le pain, donc je vais pouvoir m'éclater avec la machine à pain pour faire mes pains à panini. Donc ça aussi je pense que vous allez la voir dans des vidéos parce que c'est hors de question que je ne vous montre pas l'utilisation de cette machine. Donc voilà, j'ai terminé avec mes cadeaux. Comme vous avez pu le voir, ce n'est pas extraordinaire. Enfin, ce n'est pas extraordinaire. Pour moi, ça l'est. C'est tous mes cadeaux, je les adore. Mais ça coûte pas des 100 et des 1000. Et je voulais aussi vous montrer que même si on n'est pas forcément riche, on a des cadeaux qui peuvent faire plaisir. Et là, pour le coup, ils ont tous tapé dans le 1000. C'est vraiment génial. C'est original. Le truc à sushi, moi, c'est quelque chose... Alors, je parle que de ça, mais c'est vrai que c'est extraordinaire. Je l'ai utilisé quand on me l'a offert, je n'y ai pas cru. Je me suis dit, mais ça va s'exploser, ça ne marchera jamais. Et en fait, à l'utilisation, vous mouillez bien par contre. Enfin, de toute façon, je vous ferai une vidéo dessus pour bien vous expliquer. Mais c'est vrai qu'il faut bien mouiller parce que sinon, effectivement, ça va s'éclater. Mais une fois que tout est bien mouillé, vous avez un joli boudin qui sort. Enfin, c'est splendide. Je n'ai jamais fait des sushis aussi beaux, enfin des makis aussi beaux. Donc voilà, j'en ai enfin terminé avec les cadeaux de Noël. J'espère que vous avez passé des merveilleuses fêtes, que ce soit pour Noël ou le Nouvel An. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu des outils de loisirs créatifs ou ce genre de choses. D'ailleurs, vous pouvez me dire d'ailleurs tous vos cadeaux dans les commentaires, ça ne me gêne absolument pas. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mes cadeaux et n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez eu vous en cadeau. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description.
À la prochaine pour de nouvelles créations.